Alors, si nous nous en tenons aux informations partagées sur la page du ministère de la Santé en Centrafrique, il y a une semaine, nous avons lu une information selon laquelle une centaine de cas est diagnostiqué en Centrafrique. Et au-delà de cela, on a eu au moins 24 décès. Donc, c'est un peu là la situation. Et ces cas-là sont le plus enregistrés dans les régions sud du pays, à Bangui, au niveau de Bimbo. Par exemple, il y a 6 jours de cela, le ministre de la Santé a fait un déplacement dans la région de Dimba, qui est effectivement vers Bimbo, et aussi au sud vers Bangassou, au sud du pays vers Bangassou, ces pays qui font frontière avec la République démocratique du Congo, D'accord. présentent des cas ces derniers Le temps. choléra assis déjà dans Centrafrica. Et voilà, choléra sinakodotia, et c'est important, qui tenayi tati c'est bien Afrika a ingani, choléra qui tatene, kobela ti so sasa mode, Mhm. qui ton sole ingati sango, D'accord. qui kobela ti sasa mode, lo sinakodoti, et ayi tati mingi, akuina no, alimisi aso papike, ala inga, tatene ke, kobela so asinaita. Est-ce que à la petit répéter encore na yanga tisango titene asiwachi à maninjoni akodro walasi ou bien à zone walasi a touché minga en ce moment na maladie si ça s'amade. Alors, kobela ti sasa mode, si i contenté te si na do ces informations sur ministère de santé à Mounaï, Oui. kobe la soit touché mingi à ndo soit na mbege ti sud, ando soit ki abandolé na le na CCT RDC, République démocratique du Congo, tonga na Bimbo, Mhm. na mbege ti Dimba, et D'accord. aussi na mbege ti Bongasso, na ti komi ti Mbomo, na ti ando so si a touché mingi a penser na choléra là. Cela n'empêche pas, il pourrait y avoir un cas dans un secteur sous AD à diagnostiquer ou bien à rapporter na fait. Donc, je suis toujours na médecine na médecine ministère de santé, tu peux finir information soit de l'osal disposition. D'accord. Et à la télé que maladie ti ça s'amade, on attrape ça le plus souvent par la saleté. Effectivement. Et on peut dire quels sont les facteurs qui favorisent cette propagation? Alors, l'angatia munzo atene, le choléra est un compagnon privilégié des situations de conflit avec déplacement massif de la population. Donc, si IBA a déplacement massif de la population, nati, par exemple, conflit soit passé actuellement, Mhm. na mbeki Amdafok, c'est un facteur qui va favoriser vraiment la propagation du choléra. Parce que lorsque il y a une promiscuité qui est là, alors soit que là, on a l'aide journée, à la qui na latrine, Oui. même si à la latrine a kida, mais la latrine est assez suffisante pour bâtir la population na paix. Oui. Et à Zousso, si à la kida ça ça modé, ça gâte ça mozo, mon besoin de mon propre mo ti sara na dozo si mo wa te mo sara da Oui. donc si to ngala mo ti sara sa simbi ni bâtiment mais na ti dati zende so déjà aleke na ti akoni so we mo obligé ti sara ni na terrain mo e to ngala sara ni kita milenge ala sara ngia na ti ando so so fi da so a milenge so to ngala mo ko sala ndu Mhm. andu asisi so ki contaminé ni ou bien to ngala zoni ça sala gulo na nga ti ngu so do sara na ti ngu a o douce to ngala lac a rivière so nguni ayeke onani e na devant ka tongana apopulation amuni ayeke arrosé na ndö ti ayaka ti ala tongana alaitue asalade so mo fâ ni mo tene cru ou bien ala utiliser nguni tene ala nyon ala so kâ na fruit ayeke à travers ni la si ala so décontaminé donc c'est un peu ça. On nous parle aujourd'hui d'une jeunesse qui est ancrée dans la distraction. Mais nous sommes convaincus qu'il y a également une jeunesse qui est centrée sur le talent, la créativité, mais surtout l'intelligence. C'est pourquoi à 236 Santé, nous abordons des thèmes qui concernent le domaine de la santé. Et spécialement aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le choléra. Et pour cela, nous avons la chance de recevoir un invité très spécial. Il est déjà passé, mais je vais quand même lui donner la parole afin qu'il puisse encore se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir 236 Santé. C'est toujours pour moi un honneur et un privilège de venir sur votre plateau afin de discuter des questions de la santé. Pour ceux qui le savent déjà, je suis Arnold Passivera, médecin de nationalité centrafricaine, et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui afin de débattre de ce sujet. Merci. Très bien. Alors, je suis avec Dr Arnold. Je me présente à vous. Je suis Mademoiselle Jolie Sarah Djakou. Comme je disais tout à l'heure, nous allons aborder des thèmes qui concernent le choléra. Alors, docteur Arnold, c'est quoi exactement le choléra? Alors, le choléra, c'est une infection bactérienne
lié à la bactérie appelée Vibrio cholera qui va entrer dans l'organisme à travers l'alimentation, sécréter des toxines. Et ces toxines-là vont être à l'origine des signes que nous observons. Donc, si nous devons résumer cela, nous dirons que c'est une toxi-infection bactérienne due au Vibrio cholera. Et c'est une maladie qui évolue sous la forme épidémique, comme c'est le cas actuellement dans nos régions de l'Afrique centrale. Très bien. Comment se transmet-il cette maladie? Alors, le choléra se transmet par les aliments sales. On dit que le choléra est une maladie des mains sales et du périfécal. Donc, lorsque nous consommons des aliments qui sont souillés par la bactérie choléra à travers soit l'eau ou bien les fruits que nous lavons avec de l'eau contaminée, nous pouvons attraper le choléra. C'est un peu cela. D'accord. Donc, si je comprends bien, le choléra est une maladie qu'on attrape par la saleté. Effectivement. D'accord. Quelle est la situation du choléra en ce moment en République centrafricaine? Alors, si nous nous en tenons aux informations partagées sur la page du ministère de la Santé au Centrafrique, il y a une semaine, nous avons lu une information selon laquelle une centaine de cas est diagnostiqué en Centrafrique. Et au-delà de cela, on a eu au moins 24 décès. Donc, c'est un peu là la situation. Et ces cas-là sont le plus enregistrés dans les régions sud du pays, à Bangui, au niveau de Bimbo. Par exemple, il y a 6 jours de cela, le ministre de la Santé a fait un déplacement dans la région de Dimba, qui est effectivement vers Bimbo, et aussi au sud vers Bangassou, au sud du pays vers Bangassou, ces pays qui font frontière avec la République démocratique du Congo. D'accord. Ils ont des cas ces derniers temps. D'accord. Donc, si je comprends bien, actuellement, le choléra a si déjà dans Centrafrique. Et voilà, choléra sinakodotia, et c'est important, qui te na itati, c'est bien Afrika a ingani, choléra qui tatene, kobela ti so sasa mode, qui ton sole ingati sango, D'accord. qui kobela ti sasa mode, le sinakodoti, et a itati mingi, a kuina no, a limisi a so trafike, a la inga, tatene que kobela so asinaita. D'accord. Est-ce que à la petite répéter encore na yanga tisango titene asiwati a mani Johnny a kodro wala si ou bien à zone wala si a touché minga en ce moment na maladie si ça s'amende. Alors, kobela ti sasa mode, si i contenté te si na dossier information sur ministère de santé à Mounaï, Oui. kobela soit touché mingi a ndo soit na mbele ti sud, ando soit ki abandolé na le na CCT RDC, République démocratique du Congo, tonga na Bimbo, na mbele ti Dimba, et aussi na mbele ti Bongassou, na ti commune ti Mbomo, na ti ando so si a touché mingi a pense na choléra là. Cela n'empêche pas, il pourrait y avoir un cas un secteur sous AD à diagnostiquer ou bien à rapporter na paix. Donc, il doit toujours na médecine, na médecine ministère de santé, tu peux finir information soit de l'os à disposition. D'accord. Et à la télé que maladie ti ça s'amende, on attrape ça le plus souvent par la saleté. Effectivement. Quels sont les facteurs qui favorisent cette propagation? Alors, l'angatia munzo atene, le choléra est un compagnon privilégié des situations de conflit avec déplacement massif de la population. Donc, si IBA a déplacement massif de la population, par exemple, confusion à passer actuellement, la ici Amdafok, c'est un facteur qui va favoriser vraiment la propagation du choléra. Parce que lorsque il y a une promiscuité qui est là, alors soit que là, on a les journées, à la qui a latrine. Même si à la latrine mais la latrine est assez suffisante pour la population là paix. Et à Zousso, si à la coberture ça s'amode, ça gâte ça mozo, mon besoin de mon quoi paix. Donc ça, il y a un dozo si moi te mo ça da. Donc si tu as la moitié ça simbini bâtiment. Mais nati dati zende so déjà avec nati a connu ça ouais. Donc obligé ti ça ni na terrain et tu as la ça ni a kita milenge a la saranja nati a doso so ki daso a milenge tu as mambo ko ça landu andu assez soit qui contaminé ou bien tu as la zone ça c'est la boule na ngati ngu sur le ça na tingu a au douce tu as la lac a rivière so nguni ake onani e na devoka tonga na a population muni ake arrosé na d'autres ya kasa la tonga na a letu a salatu mon fan mo tena cru ou bien à la utiliser ngun tena la nyon à la suka na fruit ake à travers ni la salatu de contaminé. Donc c'est un peu ça. Quels sont les premiers symptômes du choléra? Alors, le choléra lorsqu'on l'attrape, il a un délai d'incubation. Ce délai, ça, chez certaines personnes, c'est juste quelques heures.
Chez d'autres, ça peut aller jusqu'à 6 jours, voire une semaine. Maintenant, les premiers symptômes, c'est d'abord la diarrhée qui est là avec des douleurs abdominales. La personne va faire une diarrhée qui est au départ constituée de sel. Mais avec le temps, une fois que l'organisme aura vidé tout ce que la personne a consommé, cette diarrhée-là va maintenant devenir aqueuse. C'est-à-dire c'est comme de l'eau. Et la diarrhée dans le choléra est caractéristique. Cette diarrhée, elle est abondante, elle est liquidienne. Et la couleur de la diarrhée, c'est comme de l'eau de riz. Lorsqu'on lave du riz, on a une eau qui est blanche avec des mousses qui sont dessus. D'accord. C'est un peu ce caractère-là qui va présenter la diarrhée. Après cela, il va survenir des vomissements qui vont avoir les mêmes caractères que la diarrhée et des crampes liées aux conséquences électrolytiques à la perte, par exemple, des sillons à travers la diarrhée et les vomissements. D'accord. Je pense que information sur la ministre est très importante, Mingi. Mhm. Donc, je pense que c'est mieux à la répéter dans sango si tenait ton assis, ma situation ton ça, si na minizo, zoni, le peloroyo tenait le gona d'acheter hôpital. Ok. Alors, tesi tenge na sango a kojo a si so petit faji tele mozumo kina probela ti sasa mode. Tonso iula a tenani a kojo sini akitonga na songo ya mo ki son après mo commencé ti sasa. Mo sasa na début ni ko be so mo tesola mo sasa ni. Mais une fois que ko beni le undina mo we sasa ni faso a gajingu mo sasa tonga na ngu ba tele ngu ti loso. Tonga moskalos mabanguna vuvungo et amus atlandoni donc diarrhée akiton so nati sasa kobela sasa mode et le na quota quantité c'est une diarrhée vraiment assez importante et après voilà le accompagné na vomissement à dingo nous aussi le na même caractère ti diarrhée ni à la longue le fait que les unis le sasa le dénier le commencer présenter fatigue à crampe et à tangatia sinsoko e baso et après tu go jusqu'à la quoi si ton la mozoni mon goyo na danganga. Ah, d'accord. Donc, à quelle maladie, si, est-ce qu'on peut dire genre à quelle mortel ou bien à mortel à paix? En gros. Choléra, à quelle maladie so le qui est mortel dans le cas où à moule on la charge rapidement à et même si à moule on la charge rapidement, si à moule charge de la bonne manière à paix, zoni à petit prix. Donc, si je dois répéter en français, le choléra est une maladie mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge assez rapidement. Et la prise en charge doit être faite par des personnels qualifiés. La prise en charge est assez simple. Hein. C'est juste une réhydratation. Et quand je dis réhydratation, c'est pas avec n'importe quelle eau. Parce que la réhydratation, c'est l'apport d'eau. Mais dans le cadre de la diarrhée, on ne perd pas que de l'eau. On perd aussi des ions. Le potassium, le sodium, etc. Le chlore et tout cela. Mais non, lorsqu'on apporte cette eau-là, il faut que cette eau soit complète. C'est pourquoi l'OMS a mis à disposition du personnel de santé les solutions de réhydratation orale. Ces solutions-là contiennent du sodium, du chlore, du potassium, du glucose. Donc, si tu as aussi avec la capacité, si tu es dans la yongu, nanga, à qui réhydrater là, à travers SRO. Maintenant, les personnes, à qui la capacité, ta yongu, par exemple, pour national, ça, ningi, sur tellement fatigué, le PC yongu, à l'hôpital. Maintenant, le Wanganga, le choisi à solution particulière, là, ça réhydratation. Et dans choléra, c'est plus le ringel lactate qui est utilisé parce que, contrairement au sérum salé classique qu'on utilise pour les hydratations en première intention dans la majorité des cas, lui, le ringel lactate, il contient de lactate, il contient du potassium. Donc, tous les ions que la personne aura perçus à travers la diarrhée et les vomissements seront compensés à travers la réhydratation. Mais non, si cette réhydratation n'est pas faite avec les solutés qui sont retenues dans le cas du choléra, on verra que la déshydratation sera corrigée. La personne va avoir sa déshydratation corrigée, mais la mort va survenir malgré tout. Parce que la personne aura perdu des ions, par exemple le potassium, une hypocalémie, lorsque la personne perd assez de potassium, elle va présenter des signes dont la personne ne va pas mourir de cette diarrhée, mais des conséquences de la diarrhée, à savoir l'hypocalémie qu'elle a. C'est pourquoi il est important de bien choisir les solutés de réhydratation. Si c'est par voie orale, on utilise le SRO. Si c'est par voie parentérale, on utilise le ringel lactate de préférence. D'accord. En français, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Alors, quelles sont les mesures que les familles centrafricaines peuvent adopter pour prévenir cette maladie? Alors, comme on l'a dit à l'entame de notre podcast, que le choléra est une maladie qui est favorisée par la saleté. D'accord. Et la saleté, on la voit presque partout dans nos familles africaines. Oui. Donc, pour lutter contre le choléra, éviter que le choléra n'arrive à nos portes,
il faut déjà, premièrement, veiller sur ce que nous consommons. Les aliments consommés doivent être propres, bien cuits. Et s'il s'agit de l'eau, il faut que l'eau soit désinfectée. Il faut que déjà, là où nous prenons l'eau, que ce soit pas forcément l'eau de source, mais c'est l'eau de source, au moins bouillir l'eau, la faire refroidir, voire même ajouter quelques gouttes d'eau de javel. C'est d'abord cela. Et secondairement, les fruits. Quand nous voulons manger des fruits, des crudités, il faut les nettoyer avec de l'eau propre et avec de l'eau de javel. C'est un D'accord. peu cela. Mais aussi, il faut éloigner de nos environnements proches tout ce qui est latrine. Sinon, rendre nos latrines assez propres. Les latrines soient propres. Éviter le périfécal. Le périfécal, c'est quoi? C'est le fait de chier partout. Faire les selles partout, devant la maison, derrière la maison et tout. Donc, il faut éviter cela. Ce sont tous ces facteurs-là qui favorisent la survenue du choléra. D'accord. Ah, ça tient une goût, mais également de l'assainissement. Mhm. Alors, quel est le rôle de l'eau potable et ainsi que de l'assainissement dans ces différentes mesures? Alors, tension il falani a kojo a facteur ça a favorisé gangoti choléra à qui saluté. Et si ton gana, il tombe à terre, déjà, il diminue de 50% minimum survenir du choléra dans l'environnement. Donc, il y a un zoning et puis, on a na terre, franchement, à contribuer plus parce que la médecine maintenant, c'est la prévention. On mise plus sur la prévention que la thérapeutique. Ouais. Déjà, dans notre pays, on n'a pas assez de structures de santé et le personnel de santé aussi est en nombre limité. Même les moyens, nos hôpitaux ne sont pas assez équipés. Du coup, si ton en été court, si tu es la gars aussi soigné, il tient de submerger. Or, si il veille dans des propriétés environnementales, il y a une zone où c'est vrai que Kobe lani itumba le quoi mais le gande le mois au ban appel ici le ban appel qui était personnel de santé sur nani so à la capable de faire face nani et à sauver à la population. C'est un peu cela. D'accord. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui des vaccins contre cette maladie? Effectivement, il existe des vaccins. Il y a même des vaccins qui se prennent par voie orale qui existent. Mais c'est un vaccin qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est un vaccin qui ne protège pas 100%. Les vaccins, dans le cas du choléra, protègent à 50%. Donc, vous verrez que le meilleur moyen de prévention, c'est l'assainissement et L'eau l'eau potable. potable. C'est un peu cela. C'est vrai que le vaccin est là, mais même dans le cas du vaccin, on privilégie plus le personnel de santé, ceux qui œuvrent dans les zones touchées par le choléra, ou bien les populations déplacées qui sont dans les camps de réfugiés et autres. C'est à ces populations-là qu'on donne néanmoins le vaccin. Sinon, la meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est de veiller sur l'eau et l'assainissement dans notre environnement. D'accord. Et je pense que vous avez dit tout à l'heure Mhm. que cette maladie est déjà en République centrafricaine. Mhm. Alors, à Action Chi et là, si le gouvernement mené tenait à la lutter contre la maladie, tu vois. Alors, si bah déjà bien avant gangoti choléra, gouvernement ça mini quoi soit yini katen opération tumbazende kwati kodro Oui. sur chaque samedi et qu'ils a zéli la tête à dati Mhm. sur à qui peindre moins là pour aider à gingbasi choléra parce qu'il faut savoir que en RCA pas que le choléra et c'est un pays où sévit aussi l'Ebola qui est là c'est aussi lié au même facteur donc Kwati Kodro fait ça, il faudrait que le gouvernement a continué l'année. C'est important à contribuer vraiment à l'assainissement si y a des milieux centrafricains. Et aussi, Liban, à niveau du ministère de la Santé, le ministère essaie de approcher terre sur l'eau. Dans la zone, si à population ni avec accès à l'eau potable à structure sanitaire à dami ya perso à la collecte à poser la population ni so a déjà un bon début mais il faut vraiment à démentir la population ceci à la mousso il faudrait qu'il y ait la réponse nani au lieu de distribuer la ngouti à eau pure c'est vrai on va distribuer les gens vont boire un jour deux jours ça va finir Mm. ils seront obligés de faire recours à l'eau de source qu'ils ont l'habitude de prendre et là c'est toujours le facteur qui est là c'est pourquoi c'est important que le gouvernement en plus tia eau potable sur la goulani à la pensée tena ziangu à point d'eau à domoyonso Mhm. na tia à kete kodoni à former à population ni na distribution parce que ton a tout
là le mou sorti le ton languni le pe mou so déjà qui est sale Ça, ou bien le gâti tonguni le toucher yangani na en boko le soit qui est saleté et le contaminer la population quoi donc il faudrait qu'en plus ti à point d'eau soit la zini à former la population soit la besoin des cas sur place tenait à distribuer nguni na zo de façon saine comme ça éviter et aussi il faudrait faire sensibiliser mingi il faut gouvernement ça repos na à médias sociaux parce que il a air sur le numérique là moi sinanga dans mon information par exemple ton sur 236 ça il faut la ça pour na martin médias sociaux si tenais à la sensibiliser mini population dans d'autres parce que basi population ti à l'anglais sur à la ma radio après et radio mi soit muka information de à radio sans trafic éventuellement dès que vous can quelques radio mais population mi façon dans d'autres TikTok Facebook à YouTube donc si tu as la gouvernement petit penser tu utiliser un média sociaux déjà là œuvre dans donner atteint 236 santé dans bien un média ça œuvre dans ti domaine de santé si tenais à travers un canal ça à la faire passer message autour du choléra ça va vraiment aider la population à limiter la propagation de cette maladie. Très bien. Alors, quel est le mot de la fin que vous pouvez donner concernant cette maladie? Et Alors, également, si vous avez bien évidemment des messages pour le gouvernement. alors, message li déjà la population centrafricaine, c'est que choléra a kitinga pe. Kobe ati sasa moda ki tatene, le existe na kodofi. Si la so atene ya atene, azo, balou se na usho, apui na proposé azo mbangba ako. C'est-à-dire 24 décès autour, sur 100, au moins 100 et quelques, c'est presque 25% de mortalité là. C'est comme si tu as la mouille au choyer, zo a qu'on a proposé à qui na kobe ati sasa modé. Donc c'est vraiment énorme. Et avec la population tenait le monde au sérieux. Il doit se mesure ti prévention na niveau ti a du gouvernement pour la date ça qu'on appelle. Avec la école qui tenait fait dans d'autres choses qui ont ni si tu as na accès na eau potable après, il faudrait que la population avoir un réflexe ti tongu ti galani ti boroni avec ton utiliser eau de javel ti le décontaminé nguni. Moi wa pas bezite ngol même ça na les fruits là si moi wa ti moteur mouton ti mo kanganza sia mo sina nanga danzoni mo sukurani na ngu na eau de javel proprement si mo teni ala so atoko be il faudrait qu'ala toko be nzoni a munzoni sa zo ate et éviter si tene isko ngu ti source parce que tu mo ben na tangu ti source ou bien à lac à marigot il arrive que mon nyonguni et mon yoni singu so le contaminé la choléra ouais à favoriser son point donc atena mo konzo aussi ta sensibiliser la population dans ça qui était détaillé ça et au gouvernement tant ce miternati so ti il faudrait que à la miser plus dans d'autres médias à médias sociaux un média soit que toucher à milliers de personnes tous les jours. Donc, il faudrait faire la mise dans d'autres là, sensibiliser la population, surtout sur la prévention. Il coûte toujours tenir malade na gawe, si l'ondo tenir, il fait face à la parce que déjà, quand on sait que quand on sait avec un moyen mingi à faire, à hôpital que mingi à faire, personnel de santé que mingi à faire. Mais si on a les coups épidémie à gare, toucher en masse, si l'ondo te réagit face à l'année, il tient de submerger. C'est pourquoi il faudrait qu'il prévenir à travers la sensibilisation, dans les médias sociaux ou bien dans les agents communautaires, soit que vous avez village par village, qui communiquer dans la population, dans d'autres populations. Et aussi, ils pensent tout année, ils construisent une structure de santé, ils tout cas, un personnel de santé, la formation, ils ont la bourse, qui est dans la voie, à mandat médecin, ils forment un médecin, ils tournent, ils forment à la, ils forment moi là, la quoi, que ce soit médecin, infirmier, sage-femme, à moi là, la quoi, qui est dans la marge, à couper la tonga, soit gars, il déploya là de façon rapide qui tenait à limiter la propagation de ces maladies. Aussi, à te dire combattre le ministère de santé après. Donc, c'est un rôti eau et assainissement est très important. Nati kobe la so. Donc, sur des cas, il va la qualité de sur la tokane, mais pardon, il vous dit là, à la veille dans dossier ici et à robinet, il faudrait que de temps en temps, à la changer ni, à toujours ça à travers ni, à la changer ni. Et aussi, mérite Bongi, il faudrait que ça, quoi, que ce soit mérite Bongi, même mérite la région. Je vois que, dans ces derniers temps, à sa élection municipale, dans sa région surtout. Donc, à mérite, quoi, d'être Londo, dans sa site, à la sorte de GAO, à la sorte de DAK, à coopérative communautaire, il faudrait qu'à la Londo, il y a ça, quoi, à travailler, il y a ça environnement, si propre, si, coller médecine dans la proposition. Merci, docteur Arnold, d'être passé sur ce plateau. Merci Sarah, merci les 136 santé. Merci vraiment pour cet échange qui est vraiment enrichissant. J'espère vraiment que la population centrafricaine va prendre au sérieux attention quoi ici il maladie choléra parce que à Kémini ici est très important actuellement. On voit des conséquences graves dans notre pays. Le docteur Arnold a bien précisé, il a bien évoqué les différents dangers
que la population centrafricaine peut courir si il prend pas ça au sérieux. Alors, comme on a l'habitude de dire ici sur ce plateau, n'oublions jamais que la connaissance, la réflexion et le partage construisent l'avenir. Parce que la jeunesse centrafricaine, c'est aussi l'intelligence.